Je voudrais aussi saluer un certain nombre d'acteurs qui sont présents ici ce soir. Bien évidemment, la société Nacara, au travers de son directeur des régions, Monsieur Dessort, son directeur d'agence à Lyon, Pierre-Marie Le Gloanec. Saluer bien évidemment Monsieur le maire du 5e arrondissement, mon cher Thomas. Saluer Myriam Benchara, qui est donc adjointe au logement sur le 5e arrondissement. Et puis saluer bien évidemment aussi l'équipe de maîtrise d'œuvre, l'équipe d'Insolite Architectes qui œuvre ici sur cette opération, mais aussi sur un certain nombre d'autres opérations, à la fois sur le territoire de la ville et un peu plus largement à l'échelle métropolitaine. Je voudrais aussi saluer l'ensemble des acteurs qui contribuent à faire que ce type d'opération puisse se réaliser. Donc il faut bien évidemment à l'origine un foncier, donc les services de la ville qui ont donc permis la cession de cette assiette foncière pour réaliser cette opération. Ensuite, il faut aussi des notaires, des services techniques, un service d'instruction des permis de construire. Donc tout ceci, c'est quelque part l'ensemble de la chaîne qui permet, et une fois que l'ensemble des maillons sont réunis, de produire du logement. Alors, c'est un élément important pour nous à l'échelle de la ville et de la métropole, parce qu'il ne vous aura pas échappé que ce territoire de la ville de Lyon, ce territoire de la métropole, est un territoire aujourd'hui très dynamique en termes de croissance démographique. C'est un des territoires en France où le nombre d'habitants croît de façon conséquente, et on a aussi le même phénomène sur tout ce qui touche au développement des entreprises, au développement de l'emploi salarié. Et c'est donc un élément à la fois intéressant et important pour notre ville. Et quand on regarde ici un peu le contexte, on pouvait se dire auparavant on avait une forme de dent creuse, et on pouvait se demander comment est-ce que on pouvait, entre guillemets, exploiter cette dent creuse et faire en sorte qu'on puisse à la fois allier la préservation de la nature, avec donc une masse végétale existante importante à l'échelle de cette balme, et en même temps une capacité à pouvoir construire le long de la voirie, le long du quai des Étroits, face à la Saône. Et dans un secteur du 5e arrondissement qui est un petit peu un secteur... je ne vais pas dire à l'écart, mais qui est peut-être pas en centralité par rapport au cœur du 5e arrondissement, et que l'on souhaite aussi revaloriser par un certain nombre de constructions, et donc c'est bien évidemment le cas ici. Quand je citais tout à l'heure notre dynamique immobilière et notre dynamique démographique et notre dynamique en matière de développement économique, il faut savoir qu'à l'échelle de la métropole, nous avons un taux de croissance de l'ordre de 1% par an. Alors 1% par an, comme ça peut paraître peu, mais quand on met un chiffre en face, c'est 13 500 habitants supplémentaires tous les ans qui ont besoin de pouvoir se loger sur le territoire de la métropole de Lyon. Au bout de 5 ans, ça fait l'équivalent d'une ville comme celle de Valence. Et donc, il est important de pouvoir, à l'échelle de ce territoire, donc d'être en capacité de pouvoir construire et de pouvoir développer un certain nombre d'opérations. Alors, nous sommes en ce moment dans la phase d'élaboration de notre futur plan local de l'urbanisme et de l'habitat. Et au travers un peu aussi de cette opération, c'est quelque part un exemple typique de ce que l'on souhaite faire. À la fois être en capacité de maintenir, et Thomas l'a expliqué tout à l'heure, une préservation des espaces verts existants, voire même le développement d'un certain nombre d'espaces verts, mais tout en étant en capacité de pouvoir construire et développer du logement, et c'est un élément important. Et à l'échelle de ce futur PLUH, un des grands enjeux, par exemple, c'est de pouvoir maintenir un équilibre 50-50, 50% de l'espace qui doit rester sous forme naturelle, sous forme d'espace vert, sous forme d'espace de loisirs, et 50% de l'espace qui doit être dédié à du logement, à des opérations à vocation économique, enfin, qui doit pouvoir être développé sous différentes formes. Et donc c'est ce que nous
faisons, c'est ce que nous allons développer dans le cadre de ce futur plan local de l'urbanisme. Et donc vous allez probablement, vous tous, en entendre parler dans les mois qui viennent. Et c'est un élément important parce que quelque part, au travers de ce document, c'est un peu le projet de territoire que nous portons qui se matérialise sous forme de document. Ça peut paraître abstrait comme ça pour un certain nombre de personnes, mais en tout cas, c'est ce qui porte le développement de notre territoire, de notre agglomération pour les 10 à 15 ans qui viennent. Et au travers de ce document, ça matérialise aussi un certain nombre d'engagements de la collectivité en direction de ses concitoyens. Donc nous allons poursuivre ce type d'opération à l'échelle de la ville et du territoire de la métropole en étant en capacité donc, de préserver un certain nombre d'espaces qui seront dédiés à la nature, dédiés aux loisirs, dédiés aux espaces verts et exploiter un certain nombre d'autres fonciers, d'assiettes foncières qui seront, elles, dédiées au développement économique ou au développement urbain, tout en assurant une fonction de mixité, comme on a pu le faire ici, avec à la fois des logements en accession à la propriété et du locatif conventionné, et qui permet au sein de ces opérations d'assurer un mixte entre différents types de populations, et c'est ce que nous cherchons aussi à réaliser à l'échelle de notre ville et de notre métropole. Donc voilà un peu l'ensemble des actions que nous portons aujourd'hui à l'échelle de la ville de Lyon et à l'échelle de la métropole sur tous ces sujets, à la fois du développement urbain, de la politique de l'habitat et du logement, dans un souci d'équilibre, à la fois pour le territoire, mais aussi d'équilibre entre nos concitoyens, et pour faire en sorte que tout à chacun puisse avoir accès au logement, ce qui est quand même, je dirais, aujourd'hui un besoin essentiel pour nos concitoyens. Il y a deux choses qui intéressent nos concitoyens, c'est l'emploi et le logement. Et donc nous sommes focalisés sur ces deux éléments, et en tout cas c'est ce qui conduit nos actions au quotidien. Merci.